Donc le problème que j'avais, c'est que cette portière, elle se fermait, mais elle ne s'ouvrait plus. Donc, vu que c'est des moteurs, il y a un moteur pour l'ouverture, un moteur pour la fermeture, il semblerait que le moteur pour l'ouverture soit cassé. Et donc malheureusement dans ce cas-là, je crois qu'on peut rien faire d'autre que de changer toute la serrure. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà démonté le panneau de portière. Pour ça, c'est pas trop dur. Vous avez 2-3 vis à démonter et après, il faut tirer. Vous voyez, c'est des clips comme ça et il suffit de tirer bien fort. Vous pouvez mettre votre main comme ça derrière la garniture pour tirer et ça finit par venir. Ensuite, pour mieux voir, j'ai également enlevé ce joint-là. Là. Le joint, normalement, il fait tout le tour. Là, je l'ai enlevé parce que sinon, on voit rien du tout. Vous allez voir que c'est pas facile. On cherche à enlever ce truc-là, là-bas. Là. Voilà, c'est au bout de mon doigt. C'est ça qu'il va falloir qu'on enlève. Donc ensuite, la première étape, ça va être de défaire ce câble-là. Le câble de là à là. Donc moi, je vous conseille d'appuyer là-haut avec votre doigt. Ça fait descendre ça. Et après, vous allez pouvoir sortir le câble. C'est bien facile. Voilà. Donc, le câble est sorti. Maintenant, il faut le sortir de ça. Comment ça on le sort là-haut. Là. On le pousser là-haut. Vous pouvez le prendre là. Il se laisse pas faire bien facilement. Voilà. Maintenant, il est lâche. Voilà. L'étape suivante, c'est d'enlever le câble d'alimentation. Donc pour ça, vous allez appuyer sur les... Là, il y a un petit... De chaque côté, il y a un petit clip, il faut appuyer dessus. Après, vous pouvez le défaire. Ouais. Le clip, il est comme ça. Voilà. Où est-ce qu'il est passé ce câble? Voilà. C'est des clips comme ça, là où il faut appuyer là. Donc vous avez les deux côtés où il faut appuyer. Voilà. Ensuite, il faut enlever cette tige là. La tige qui... du loquet quoi. Celle-là. Voilà. Pour ça, il faut tirer. Voilà. Elle est sortie. On enlève avec le petit caoutchouc. Voilà. Donc l'étape d'après, c'est d'enlever ces trois vis là. C'est du Torx 25. Donc là, on voit bien que la serrure est lâche maintenant. Elle tombe un peu. Elle tombe beaucoup. Maintenant, l'objectif, c'est de déplacer le guide fenêtre parce que dans cette position, on va pas pouvoir sortir la serrure, il n'y a pas assez de place. Donc il va falloir qu'on défasse cette vis là, cette vis là. Donc on la retrouve en dessous. Voilà, là. Et pour ce faire, on va d'abord marquer au feutre la position du guide vitre pour être sûr que quand on le remet au même endroit. Donc on marque. Voilà. Maintenant, on va dévisser cette vis-là. Là. C'est du 10 pour ceux qui se demandent. Voilà. On la dévisse juste assez pour pouvoir déplacer le guide vitre, hein, pas besoin de l'enlever. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le déplacer. Donc c'était assez dur, hein. C'est pour ça que c'est plus à la marque, je l'ai déjà déplacé plusieurs fois. Faut forcer pas mal, ça peut être un peu grippé. Donc, vous mettez sur le côté. C'est peut-être pas assez là. Je pose la caméra, je vais le faire à deux mains parce que c'est trop difficile. Voilà, donc là on est au max. Hein. Faut pas aller plus loin que ça, sinon on risque de le casser. Vous voyez là, il y a un bout de plastique là qui vient embuter contre le métal.
Voilà. Maintenant, la serrure est lâche. On a l'impression qu'elle pourrait sortir. En fait, elle est reliée à ce fil-là, là. Le fil qui vient jusqu'à la poignée. Et on ne peut pas la sortir tant qu'on n'a pas défait ce fil-là et qu'on l'a fait rentrer par ce trou-là, pour après pouvoir sortir toute la serrure avec ce fil-là. Donc malheureusement, on va devoir défaire ces 3 vis-là, là, là et là. Ensuite, on défait les 3 vis qui sont en cruciforme. Et donc, une fois que vous avez défait les 3 vis, il y a ça qui tombe. Et l'idée, ça va être de retirer. Allez, focus. Retirer ce petit pion pour défaire le câble. Pour sortir le câble de ce système-là, vous avez juste à... Vous voyez, la gaine elle est comme ça, là. Vous la tendez. Ça la fait sortir. Et après, vous pouvez sortir. Vous voyez, comme ça, là. Voilà, je vous montre pas, c'est trop dur à une main, mais vous avez compris. Donc le câble est défait, et pour pas que ça trimballe, j'ai remis une vis dedans. Donc ensuite, on va essayer, on va enlever ce câble-là. Donc, on sort là, là. Et après, il passe là-dedans, et il est tenu par un dernier clips là. Et donc celui-là, on va écraser les 2 pattes pour le faire sortir. Et alors, il faut qu'on enlève ce clips là, parce que vous allez voir à l'intérieur, c'est lui qui retient le câble. Et ce câble, il continue à l'intérieur et il passe dans ce clips là. Donc pareil, on enlève. Voilà. On fait passer le câble à travers ce trou là. J'aurais peut-être dû enlever le plastique, ça serait plus simple. Voilà. Donc le câble passe. Et donc maintenant, la serrure elle est tombée au fond, mais au moins elle est libre, on va pouvoir la sortir. Alors, j'ai enfin trouvé comment faire. J'ai posé mon téléphone sur un support parce que là, j'ai absolument besoin de mes 2 mains. Alors, donc, il faut réussir à retourner la serrure. Vous allez voir, au départ, elle est dans ce sens-là. Là, elle est dans le sens normal. Donc, il faut réussir à la retourner. On va mettre ça. Attendez, je vais zoomer. Que ça, ce soit de l'autre côté. Et après, il faut un peu écarter avec vos mains, vous appuyez sur le guide vitre pour l'écarter un peu et vous pouvez réussir à enlever. Et c'est pas facile. Alors maintenant, on va... Donc ça c'est l'ancienne qui marche pas. Ça c'est la nouvelle que j'ai récupérée dans une casse. Donc c'est pas de chance. Ils m'ont donné une pour R56, j'avais pas vu. Mais en fait je m'en sors bien, ça va le faire, c'est la même. Le système n'est pas complètement le même, vous voyez, mais ça va quand même marcher. Donc là, on va mettre l'ancien câble sur la nouvelle serrure. Donc pour ça, on ouvre là. Voilà. Donc maintenant, il faut déclipser là et sortir le câble comme ça, vous voyez. C'est fait comme ça là. Donc ça, on le met dans le nouveau. Il faut aller chercher. Là, vous voyez pas bien ce que je fais, mais vous comprendrez quand vous l'aurez sous les yeux. Vous voyez, il faut le mettre, le tire-câble là, il faut le mettre dans le crochet. Voilà. Et donc après, vous mettez votre câble. Ah merde, c'est pas la même longueur. Ah, problème. Ah, c'est pas grave. Vous le mettez dedans. Et à l'autre bout,
il dépasse, mais c'est pas gênant. J'espère que c'est pas gênant, on verra. Alors maintenant qu'on a remis l'ancien câble sur la nouvelle serrure, opération inverse par rapport à tout à l'heure. Donc dans ce sens-là, on va essayer de passer le câble pour pas qu'il gêne. Ça passe un peu en forçant. Voilà. Là, on la tourne là-bas. Si ça veut bien. Voilà. Et voilà, on refait passer le câble par le trou. Voilà. Il ressort, là vous ne voyez pas, mais il ressort par là-haut. Et on va pouvoir aller remettre les vis. Ah mince, je sais pas depuis quand. Donc là, ça y est, j'ai remis la serrure en place avec les 3 vis. Mais j'ai fait une erreur, ça c'est pas grave, mais le câble il est passé devant le guide fil, devant le guide vitre, alors qu'en fait il faut le passer derrière. Donc je vais le ressortir de tout ça et le repasser derrière le guide vitre. Donc vous voyez le câble qui vient de là-bas, il est bien derrière la vitre qui descend là, donc il est bien derrière le guide vitre. Maintenant il faut le remettre dans le petit logement, dans le truc qui tient en plastique là. Voilà. Maintenant, on peut le mettre là. Travail de main, pas facile. Allez, je pose le téléphone et je vous reprends après. Donc maintenant, il faut à nouveau dévisser la petite vis là et remettre le pion là dans le logement. Donc l'étape d'après, c'est de rebrancher le câble. Pour ça, il faut penser à remettre les pions. Voilà. Voilà, c'est ça qui vient se loger là-dedans. Vous en avez tout le long. Là. Je travaille derrière. Et ouais, maintenant que j'ai reculé le guide vitre, il y a moins d'espace pour la prise. Donc on peut la rebrancher. Quel sens c'est? Essayer comme ça. Je vais mettre là. Voilà. Il faut bien la clipser. Voilà, on a entendu. Et le dernier petit pion. Voilà. Et la dernière étape pour que ce soit fonctionnel, c'est remettre ce câble-là, au bout de mon ombre du doigt, là-dedans, dans la partie plastique, et jusqu'en bas, dans ça. Voilà. Je viens de remarquer que la partie plastique est dans le mauvais sens, et malheureusement, j'ai pas assez de place pour la retourner. Donc je vais devoir défaire les 3 vis de l'autre côté pour avoir plus de marge de manœuvre et la retourner pour que ça, ce soit vers le haut. Donc là, vous voyez, j'ai démonté toute la serrure et je l'ai déplacé, bougé pour pouvoir mettre la tête de la pièce en plastique, là au bout de mon ombre, vers le haut. Et donc après, le câble là qui vient de la poignée, on va pouvoir le faire passer dans cette pièce en plastique là. Voilà. Il faut bien que le noir passe dans le plastique et après vous allez pouvoir là,
Voilà, et là c'est mis. Ensuite, la dernière étape, c'est de remettre la tirette. Donc vous la passez à travers ce trou-là, comme ça, là. Et de l'autre côté, il faut mettre... Il faut que le bout rentre dans le bout vert. Voilà, simplement comme ça. Et là, il suffit de remettre le joint. Voilà, le joint, il faut bien qu'il soit plaqué, comme ceci. Et ensuite, il va falloir qu'on remette le guide-vitre au bon endroit. Donc pour ça, on va le pousser de là vers là. Et après, on revisse la vis juste dessous. Donc voilà, là, il est en place à l'endroit du trait qu'on avait marqué. Alors, et petit conseil, c'est si vous essayez simplement de pousser comme ça, vous allez avoir beaucoup de mal. Moi, j'ai poussé comme ça avec la main gauche et avec la main droite, j'ai appuyé sur la vis. En appuyant sur la vis, ça relève tout le bloc et ça vous aidera à le faire revenir à la bonne position. Vous allez voir que ça va mieux. Maintenant, vous allez pouvoir repositionner le joint là autour et on va pouvoir s'attaquer au remontage du panneau de porte. Et maintenant, quand je veux fermer la voiture, ça fonctionne. Et voilà. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre un petit peu de graisse dans la serrure, par là, par la gâche. Parce que moi, je trouvais qu'elle faisait un peu de bruit par rapport à l'autre. Et en appelant le garagiste qui me l'a vendu, enfin la casse qui me l'a vendu, ils m'ont dit qu'effectivement, je pouvais mettre un peu de graisse au lithium, apparemment, dedans. Moi, j'avais pas ça, j'ai mis de autre chose. Si vous en avez, ce sera apparemment mieux. Mais voilà, ça aidera peut-être à faire un peu moins de bruit. Et puis à la lubrifier, de toute façon, c'est toujours bien.